Vendredi 10 avril 2020, une atmosphère de réunion flotte sur le palais du peuple, ce haut lieu de la République du Congo chargé d'histoire et de symboles. Les services de santé, du protocole et du domaine présidentiel s'affairent à mettre en place le dispositif requis pour la bonne tenue de la réunion inaugurale de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19. Sous la conduite du conseiller à la santé du président de la République, l'historique salle des banquets du Palais du Peuple est stérilisée par les agents habilités. Et pour cause, le Covid-19, cet ennemi commun à qui le monde entier a déclaré la guerre, peut se nicher sur les coins et recoins de la pièce. 11 heures. Observant la distanciation sociale, une des mesures édictées par le chef de l'État pour éviter la propagation de cette maladie, les membres de la dite coordination, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République et le Premier ministre, masque vissé sur le visage, marchent vers la salle de la réunion et se plient chacun aux exigences sanitaires dont le lavement des mains constitue le soubassement. C'est à 11h40 que le chef de l'État arrive dans l'enceinte du Palais du Peuple. À son tour, Denis Sassou Nguesso procède au même exercice que ses collaborateurs avant de diriger la réunion. Après plus de 3 heures de travaux, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, est devant la presse pour rendre publiques les principales conclusions de cette rencontre tenue en plein pic de la pandémie de Covid-19 dont le monde a enregistré plus de 100 000 cas de décès. D'emblée, le ministre Thierry Mongala fixe l'opinion sur les principales missions de cette structure créée par décret numéro 2020-66 du 27 mars 2020 avec pour principale mission de définir et de faire exécuter des politiques et mesures de nature à préserver des vies humaines et atténuer les préjudices sociaux et économiques consécutifs à la pandémie qui frappe le monde entier et touche le Congo depuis près d'un mois, ainsi que des organes corollaires qui sont la Task Force sur l'impact économique et social du Covid-19, le comité technique de riposte à la pandémie à coronavirus. La Task Force précitée a quant à elle les attributions suivantes. Évaluer périodiquement l'impact du coronavirus Covid-19 sur le plan économique et social. Évaluer les conséquences économiques et sociales des mesures prises dans le cadre du plan national de préparation et de riposte à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Faire remonter les informations aux autorités compétentes, notamment le président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement. Enfin, émettre des propositions. Le porte-parole du gouvernement a aussi fait état de la situation sanitaire en République du Congo au 8 avril 2020. À ce jour, les indicateurs se présentent ainsi qu'il suit. Nombre de dépistages effectués, 640, soit pour Brazzaville, 527 dépistages, Pointe-Noire, 25 dépistages, Dolisie 2, Oyo 85 et Ouesso 1. Nombre de cas positifs recensés, 60, soit pour Brazzaville, 47 cas positifs au coronavirus Covid-19 et 13 à Pointe-Noire. De ces cas, l'on tire un nombre de cas de transmission locale de 27, soit pour Brazzaville 19 et Pointe-Noire 8. Nombre de sujets contacts, c'est-à-dire les personnes ayant été en contact avec des cas positifs, 352, soit pour Brazzaville 165, pour Pointe-Noire 185, pour Dolisie 2. Nombre de personnes actuellement en quarantaine, 251 personnes, dont 251 dans les différents sites affectés pour cela. Nombre de malades admis dans les hôpitaux, 38, dont pour Brazzaville 25 et 13 à Pointe-Noire. Nombre de personnes guéries, 5, soit 3 à Brazzaville et 2 à Pointe-Noire. Enfin, nombre de décès des suites du Covid-19 en hôpitaux ou hors hôpitaux, 5. Ainsi, le ministre Thierry Mongala a énuméré les principales conséquences sociales générées par la pandémie de Covid-19 telles qu'identifiées par la Task Force. Il s'agit notamment
de la perte temporaire de milliers d'emplois dans les secteurs formels et informels à cause de l'arrêt total de certaines activités et de la faiblesse des demandes intérieures et extérieures. Il s'agit également de la perte de plusieurs milliards de francs CFA de revenus pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, encore en activité il y a un mois. Perte consécutive à la perte des emplois et à l'arrêt total de plusieurs activités jugées non indispensables dans l'industrie, le commerce et les services. Au total, un peu plus de 280 000 personnes, toutes causes confondues, verront leur vulnérabilité malheureusement accrue. On peut relever également le doublement du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, principalement en raison du confinement, personnes en insécurité dont le nombre pourrait passer à Brazzaville et à Pointe-Noire de 150 000 à 300 000. Relevons également la multiplication des tensions sociales dans plusieurs ménages résultant de la faiblesse, voire même, hélas, de l'absence de revenus pour faire face convenablement aux besoins physiologiques, se soigner, se nourrir, et régler les factures de consommation d'eau et d'électricité, ou encore payer le loyer pour ceux qui sont concernés. Enfin, comme conséquence sociale notable, on peut noter également la crainte des pouvoirs publics d'une explosion des violences familiales dans le contexte du confinement et de l'oisiveté, comme ce phénomène a pu hélas apparaître dans d'autres pays confrontés au phénomène du confinement. Depuis le 1er avril, la population congolaise est confinée chez elle sur décision du président de la République, ce qui a conduit à l'arrêt de l'essentiel de la production, ralentissant du coup la consommation. Le Congo, notre pays, n'y échappe pas. Cette situation se traduit par une forte baisse des activités économiques qui va probablement entraîner une récession dont le niveau dépendra de la durée du confinement et des capacités humaines, techniques et financières mobilisées à la fin de celui-ci. On note également, sur plan économique, une augmentation exponentielle du chômage sous toutes ses formes, le chômage technique notamment, ou encore des congés forcés sans salaire. On peut relever également un effondrement des recettes budgétaires, accentué cet effondrement par la baisse drastique des cours du baril de pétrole et un creusement des déficits budgétaires et extérieurs, ce dernier étant accentué par la hausse prévisible des importations des produits de santé et d'alimentation. Dans son propos, le ministre de la Communication a présenté le bilan d'étape fait par la ministre de la Santé. Outre les statistiques évoquées en amont par le rapport de la Task Force à la coordination nationale, il ressort de manière notable que 700 prélèvements pour test du Covid-19 ont été effectués depuis le 27 février 2020. Il en ressort également que le Congo dispose à ce jour de 6 structures opérationnelles de prise en charge des malades sur l'ensemble de son territoire. À noter que ce nombre sera porté à 8 après l'achèvement attendu de l'aménagement des sites de Mouissou-Madeleine à Pointe-Noire et de l'hôpital de Mfilou à Brazzaville. Il en ressort ensuite que les sites de quarantaine sont au nombre de 5 à Brazzaville, tandis qu'il existe plusieurs sites du genre à Pointe-Noire. À ce jour, il n'existe pas de cas graves parmi les 50 personnes déclarées positives au Covid-19, actuellement prises en charge par les structures sanitaires compétentes. 50 personnes étant le reliquat des 60 cas déclarés, si nous retirons les 5 décès et les 5 personnes déclarées guéries. Cet état de fait implique que le protocole thérapeutique appliqué à ces cas est efficace. Il convient de noter que les 5 décès qui ont été déplorés ont concerné des cas de détresse désespérée ou des cas arrivés trop tard de structures privées ou en provenance de leur domicile. Tout en prenant note de ces informations importantes, la coordination nationale
tout en félicitant les professionnels de santé pour leur abnégation face à une situation toujours plus complexe, exhorte les services compétents à poursuivre leurs efforts de prévention, de pédagogie et de prise en charge afin de permettre à notre pays d'échapper au péril d'une extension incontrôlable de la pandémie du coronavirus Covid-19. Enfin, sous la conduite du chef de l'État, la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 a annoncé des mesures complémentaires et immédiates. Aussi, et compte tenu de ce qui précède et des constats ainsi relevés, la Coordination nationale annonce les mesures complémentaires et immédiates suivantes. Premièrement, mesures d'ordre sanitaire. Première mesure, la réquisition de tous les agents de santé actifs et retraités aptes, celle des étudiants finalistes des écoles paramédicales et de la faculté des sciences de la santé. Deuxième mesure sanitaire, la réquisition de tous les médicaments et autres produits de santé détenus par les pharmacies commerciales et considérés comme utiles à la prise en charge du Covid-19. Troisième mesure sanitaire, l'allocation de primes exceptionnelles à tous les personnels de santé et auxiliaires mobilisés pour la lutte contre le Covid-19. Enfin, la coordination nationale, en complément des mesures prises récemment par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, concernant la réduction du nombre de jours ouvrables des marchés domaniaux, recommande vivement aux vendeurs et aux clients de ces marchés le port de masques et de tous accessoires susceptibles de servir de barrière à la propagation du Covid-19. Deuxième type de mesure immédiate, mesure d'ordre social. Première mesure sociale, la gratuité de l'eau et de l'électricité pour tous les ménages sur l'ensemble du territoire national pendant la période de confinement. Deuxième mesure sociale, immédiate, le transfert dans les prochains jours de la somme de 4 milliards de francs CFA aux ménages et personnes pauvres déjà répertoriées dans différentes localités du pays par le ministère en charge des Affaires sociales. Troisième type de mesure, les mesures d'ordre économique. Première mesure économique, l'émission de bons et obligations du Trésor pour abonder les recettes budgétaires et permettre à l'État de faire face aux besoins liés à la lutte contre le Covid-19.